Salut! Alors, dans cette vidéo, on va parler de la différence entre la pousse des cheveux, la stimulation des cheveux et garder la longueur des cheveux. Parce que les gens pensent que ces trois choses ici sont la même chose, alors qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Donc, sans plus tarder, commençons. Alors, premièrement, on va parler de la pousse des cheveux. La chose que vous devez comprendre, c'est que la pousse des cheveux est naturelle. Pour ceux qui pensent que les cheveux ne poussent pas, les cheveux poussent naturellement. Donc, et aussi, ce que vous devez comprendre, c'est que les cheveux poussent de l'intérieur à l'extérieur. La troisième chose que vous devez aussi comprendre, c'est que les cheveux poussent à cause des vitamines et des nutriments que notre corps a, et aussi à cause de blood circulation, la circulation du sang. Et cette circulation du sang-là donne de l'oxygène qui fait à ce que nos cheveux poussent. Donc maintenant, je vais vous donner quatre astuces pour maintenir le cycle naturel de la pousse des cheveux. Parce que si tu ne maintiens pas le cycle naturel de la pousse de tes cheveux, les follicules vont s'endormir ou bien ils vont mourir et tes cheveux ne vont plus pousser. Vous voyez? Donc voilà un peu. Donc la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois bien manger. Tu dois bien manger parce que la nourriture contient des fois des vitamines et des éléments nécessaires pour notre corps. Donc bien manger les légumes, les fruits, de la viande, du poisson. Donc, mange bien. La deuxième chose que je vais te recommander, c'est qu'il faut prendre des vitamines. Parce que de nos jours, le sol n'a plus des vitamines comme ça avait avant. À cause de la pollution, à cause de tout ce que les hommes font qui détruisent le sol. Donc, il faut prendre des vitamines. Parce que ce que tu manges, des fois, ne contient pas toutes ces vitamines nécessaires pour ton corps. J'ai fait une vidéo où je recommande des vitamines importantes à prendre pour la pousse des cheveux. Regarde cette vidéo-là. Je vais mettre le lien dans la description de ma vidéo. Va et regarde cette vidéo-là et prends tes vitamines. La troisième chose que je vais te recommander, c'est de bien dormir. Parce que c'est quand on dort que notre corps commence le travail à l'intérieur. C'est là que notre corps commence à se régénérer. Tout ce qui doit pousser, pousse. Tout ce qui doit sortir, sort. Bref, c'est là que le corps se régénère. Donc, il faut bien dormir. Au moins 7 à 8 heures de temps par jour. La dernière des choses que je vais vous recommander aussi de faire, c'est essayer d'avoir une vie qui n'est pas trop stressante. Parce que quand on stresse beaucoup, cela affecte notre santé. Il y a des gens qui stressent tous les jours et c'est pour cela que des fois, leurs cheveux tombent, ils ne comprennent pas pourquoi. Leurs cheveux se cassent tout le temps, ils ne comprennent pas pourquoi. Le stress affecte notre santé, ça affecte les cheveux, ça affecte notre santé, ça affecte beaucoup de choses. Donc, essayons d'avoir une vie qui a moins de stress. Maintenant, la deuxième des choses, on va parler de la stimulation de la pousse des cheveux. Ici, là, c'est de l'extérieur. C'est de l'extérieur à l'intérieur. Vous voyez, c'est des choses qu'on fait en surface à l'extérieur pour que l'intérieur s'active. Donc, la stimulation de la pousse des cheveux, c'est quand tu boostes la pousse des cheveux. C'est quand tu veux réveiller ces follicules qui sont endormis. C'est quand tu veux accélérer, tu veux que ta pousse soit un peu plus accélérée. Tu ne veux pas que ça soit que tes cheveux poussent lentement. Donc tu veux les accélérer. Donc tu veux que si la circulation de ton sang partait comme ça là, tu veux que maintenant ça parte comme ça là, pour que ça produise le maximum d'oxygène et pour que cet oxygène n'a pas faire à ce que tes cheveux poussent, tu vois. Donc tu stimules, tu boostes, tu forces. C'est ça la stimulation de la pousse des cheveux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-ci? Si tu veux stimuler la pousse des cheveux, la première des choses que je vais te recommander de faire, c'est de faire des massages. Masse ton cuir chevelu. Tu peux masser ton cuir chevelu tous les jours si tu veux. Masse masse quand tu veux. Plus tu masses, plus tu vas voir les résultats. Aussi, je vais recommander que des fois, quand tu masses, essaie de mettre ta tête comme ça, là, de baisser ta tête et de masser en fait. Là, tu auras plus de résultats en fait. La deuxième des choses que je vais te recommander de faire après le massage, c'est d'utiliser un sérum de croissance. Mon sérum de croissance ça a vraiment
j'ai étudié ce sérum-là, ça a vraiment tous les éléments nécessaires. Utilise un sérum de croissance. Tu peux utiliser ça tous les jours, matin et soir, ou bien une fois par jour. Utilise-le, tu peux utiliser sur l'ensemble de ta tête et tu peux aussi l'utiliser sur des places où il n'y a pas les cheveux. Donc, tu utilises ton sérum de croissance pour aussi activer cette pousse-là, pour aussi réveiller ces follicules-là. La troisième chose que je vais recommander de faire, c'est d'utiliser le thé rince. Le thé rince, parce que le thé rince contient, ce sont des plantes en fait, et ces plantes-là ont beaucoup de bénéfices pour le cuir chevelu. Vous devez savoir que la stimulation de la pousse, ou bien la pousse des cheveux en général, c'est le cuir chevelu. C'est le cuir chevelu des filles. Donc, le thé rince là aussi a des bénéfices pour le cuir chevelu, pour activer le cuir, pour activer l'accélération de la pousse des cheveux. Et aussi, ça rafraîchit le cuir chevelu, c'est antibactérien, ça prévient le cuir chevelu d'avoir les bactéries, les choses qui vont venir mess up ou bien gâter notre cuir chevelu, quoi. Donc, le thé rince a des bénéfices antibiotiques, antibactériens, antifungus. C'est vraiment super pour le cuir chevelu et en plus, ça a des bénéfices aussi pour stimuler la pousse des cheveux. Donc, utilise un thé rince. La quatrième des choses que je vais vous conseiller encore de faire, c'est de faire du sport. Alors, quand tu fais du sport, qu'est-ce que tu fais à ce que ton sang, la circulation de ton sang parte un peu plus rapidement. Ton sang va circuler plus rapidement et ça va créer beaucoup d'oxygène rapidement qui vont faire ce que tes cheveux poussent aussi rapidement. Donc, faire du sport, c'est vraiment important pour la stimulation en fait de la pousse des cheveux. Alors par rapport à cette dernière partie, nous allons parler de la rétention de la longueur, length retention. Comment garder de la longueur? Ça signifie quoi? Quand on dit garder de la longueur, c'est empêcher que les cheveux se cassent. Et empêcher que les cheveux se cassent signifie que tes cheveux doivent être hydratés. Il faut savoir que quand tes cheveux sont secs, ils vont se casser. Donc ici, là, on doit donner de l'hydratation à nos cheveux. On doit les garder hydratés à tout moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder l'hydratation des cheveux? Il faut avoir une bonne routine. Cela signifie qu'il faut savoir ton type de cheveux, il faut savoir quand est-ce que laver tes cheveux, quel produit utiliser pour ton type de cheveux. Il faut avoir un bon programme, savoir quand laver les cheveux, savoir comment les hydrater. Bref, il faut savoir tout ça. Donc, avoir une bonne routine capillaire complète, bien faite. C'est la première chose que je vous recommande. Si vous ne connaissez pas tout ça, allez voir mes anciennes vidéos. J'ai beaucoup de vidéos dessus. Allez les regarder. La deuxième des choses que je vous recommande de faire aussi, c'est de garder les bouts. Protéger les bouts de vos cheveux et les garder hydratés parce que ce sont ces bouts-là qui se cassent et font à ce que vous ne voyez pas la longueur. Les bouts, c'est la partie des cheveux les plus fragiles, les bouts. Donc, quand vous appliquez les produits sur vos cheveux, commencez par les bouts et ensuite aller sur la longueur des cheveux. Donc, protégez ces bouts-là. Si tu as des longs cheveux, protège les bouts, cache les bouts-là si tu peux. Si tu as les courts cheveux comme moi, comme ça là, quand tu appliques des produits, make sure ou bien fais seulement attention de bien appliquer les produits aussi sur les bouts de ces cheveux là. Pour ceux qui ont les longs cheveux, tu peux aussi appliquer l'huile et les beurres tous les jours sur les bouts de tes cheveux si tu veux. Ça dépend de quelle coiffure tu as sur la tête. La troisième des choses que je vais vous recommander de faire, c'est d'utiliser le thé rince. Le thé rince va renforcer vos cheveux, ça va rendre vos cheveux forts, ça va faire à ce qu'ils empêchent la casse facile de vos cheveux. Donc utilisez le thé rince. Le thé rince a ce bénéfice-là en fait. Et aussi avec le thé rince, il ne faut pas l'utiliser tous les jours. C'est quelque chose qu'on utilise, c'est une fois par mois ou bien 2 fois par mois. C'est pas tous les jours les filles. Et la dernière des choses que je vais vous recommander de faire, c'est de dormir sur un foulard en satin. Dormir sur le foulard en satin aussi protège les cheveux, ça protège l'hydratation des cheveux. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Donc maintenant, j'espère que tu connais la différence entre la pousse des cheveux, stimuler la pousse des cheveux et garder de la longueur des cheveux. Donc en général, ce que tu dois
ce que tu dois savoir, que tu dois faire tous les jours, c'est que d'un, tu dois bien manger, deux, tu dois faire du sport, tu dois faire du sport, laisse-moi je lis un peu mes notes, tu dois prendre des vitamines, tu dois bien dormir, tu dois essayer de moins stresser et aussi tu dois masser ton cuir chevelu, tu dois utiliser le sérum de croissance, tu dois utiliser le terrain sur tes cheveux et tu dois avoir une bonne routine, tu dois protéger les bouts de tes cheveux. Toutes ces choses-là, c'est un ensemble de choses qu'on doit faire pour avoir de longs cheveux, pour avoir des cheveux qui sont en bonne santé, pour avoir de beaux cheveux, pour avoir des boucles. Là, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire si vous voulez que vos cheveux poussent, que vos cheveux soient longs, que vos cheveux soient en bonne santé. Maintenant, j'espère que vous comprenez, que vous connaissez. Si tu ne me connais pas, je suis Josifia Rizado, je parle des cheveux, je parle de l'entretien de la peau et si c'est ta première fois, abonne-toi s'il te plaît et aussi si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et voilà quoi, on se voit à la prochaine vidéo les filles, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous.